Ok, là je vous pose un petit problème de distance. On va lire ce petit problème et on va voir comment on peut petit à petit le résoudre. Alors on a un bateau. Alors je suis pas un très bon dessinateur, mais ça c'est mon bateau. Un bateau se trouve pris dans l'éclairage d'un phare. Donc voilà notre phare qui éclaire le bateau. Et on voit l'éclairage là que j'ai dessiné en jaune. Et ce bateau se trouve à 2,6 km de chacune des limites de l'éclairage, comme me le dit l'énoncé. Et l'angle d'éclairage du phare, je l'ai indiqué sur le dessin, c'est 30 degrés. Et je me demande à quelle distance le bateau se trouve-t-il du phare. Donc je veux connaître la distance entre le bateau et le phare. Et l'arrondir au kilomètre, ce qui nous dit que ce ne sera sans doute pas un résultat très très agréable. Donc allons-y. Ce problème, c'est ce qu'on appelle une tâche complexe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le résoudre en faisant une seule étape et puis c'est terminé. Il va falloir trouver les petites étapes, décomposer ce problème en petites étapes et trouver les petites étapes qui nous mènent à sa résolution en analysant les données du problème. Donc je vous encourage à mettre la vidéo en pause autant de fois que vous le jugerez nécessaire pour essayer de voir comment de la situation que vous avez, vous pouvez, en adoptant les bonnes méthodes, vous en tirer pour avancer un petit peu vers la résolution de ce problème. Alors, voilà, c'est quelque chose, ça vous fera, en faisant plusieurs dés comme ça vous fera acquérir de l'autonomie et vous vous sentirez plus sûr de vous. Donc, vous pouvez déjà essayer de mettre la vidéo en pause maintenant et de vous demander qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter au dessin, qu'est-ce que ça nous donnerait, quel est le rapport avec ce qu'on a appris avant. Et puis ensuite, vous vérifiez petit à petit avec la correction en mettant la pause autant de fois que vous le jugez nécessaire. Bien, je vais commencer à corriger. Et bien, pour commencer à corriger, on va déjà essayer de voir, d'isoler la question qu'on nous pose. Et puis on va faire comme souvent en géométrie, on va donner des noms à ce qu'on sait. Donc par exemple, notre phare, je vais l'appeler P. P comme phare. Voilà, et notre bateau, je l'appelle B comme bateau. Voilà, et la distance que je cherche, ce qu'on me demande, c'est la distance entre le bateau et le phare, donc la distance PB, voilà, cette distance-là, voilà ce que je dois calculer. C'est toujours bien d'avoir sur le dessin ce qu'on doit calculer, comme ça on se rend bien compte. Hein. Bon, juste une petite remarque, hein, il aurait fallu tenir compte de la hauteur du phare, mais là je choisis de négliger la hauteur du phare. Hein. Je fais comme si c'était une distance à plat, hein, parce que vous voyez la distance du haut du phare jusqu'au niveau de la mer, c'est un petit peu en diagonale, mais bon, comme on parle en termes de kilomètres et que le bateau est très loin du phare, je choisis de négliger la distance du phare, ça fera pas une grosse différence, hein, la hauteur du phare. Hein. Je fais comme si tout était à plat au niveau de la mer. Donc voilà, première étape, on a représenté sur le dessin ce qu'on nous demande de calculer, hein, c'est toujours utile de le voir. Deuxième étape, on va représenter sur le dessin toutes les données qu'on nous donne. Hein, par exemple, regardez, ce 2,6 km là dont on me parle, dans l'énoncé, où se trouve-t-il sur le dessin? Hein, ce serait bien qu'on puisse le représenter sur le dessin, ça va nous aider. On nous dit quoi? On nous dit 2,6 km de chacune des limites de l'éclairage. C'est-à-dire que si je pars de mon bateau là, il se trouve à 2,6 km de la limite. Voilà, donc c'est la distance entre le bateau et cette ligne-là qui représente la limite de l'éclairage du phare, c'est 2,6 km. Donc là, on retrouve la distance d'un point à une droite. Et donc ce 2,6 km, cette distance d'un point à une droite, comment ça se représente? Ben, on sait que pour la distance d'un point à une droite, il faut prendre le perpendiculaire à la droite. Je pars du point B et je fais la perpendiculaire à la droite. Et la longueur de cette perpendiculaire, entre guillemets, ce sera 2,6 km. Donc ce 2,6 km, je les représente, voilà, en faisant ma perpendiculaire jusqu'à un point que j'appelle H, et il se trouve ici. Et comme on dit de chacune des limites de l'éclairage, ce point B se trouve aussi à 2,6 km de l'autre côté là. Donc si je trace une perpendiculaire à l'autre côté, elle va aussi faire 2,6 km de long, et la voici, qui fait aussi 2,6 km de long. Voilà, donc en quoi ça nous aide tout ça? En prenant le problème par la fin, on se dit que tiens, il y a un triangle rectangle qui est apparu. On a déjà fait des chapitres sur les triangles rectangles. Si on arrive à avoir assez de renseignements pour calculer dans ce triangle rectangle, ben c'est peut-être comme ça qu'on va résoudre le problème. Voilà, donc on a déjà une idée de la stratégie de résolution. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est collecter le plus possible de renseignements sur ce triangle rectangle. Et je vais collecter ces renseignements en regardant ce dessin et en me disant, mais est-ce que ça me rappelle quelque chose? Est-ce que ça me rappelle une propriété que j'aurais pas vue? Est-ce que ça me rappelle une propriété que j'ai vue avant? Et oui, justement, ça nous rappelle une propriété qu'on vient juste de voir, hein, à la vidéo précédente. Hein, si vous regardez les vidéos suivant l'ordre de la liste de lecture distance
sur cette chaîne. Juste à la vidéo précédente, on a vu que lorsqu'un point se trouve à la même distance de deux droites, eh bien il se trouve sur la bisectrice de l'angle défini par ces deux droites. Donc en fait, voilà, la bisectrice de l'angle de 30 degrés là, c'est l'ensemble des points qui sont équidistants, qui sont à la même distance des deux côtés de cet angle. Et si le point B se trouve à la même distance des deux côtés de cet angle, eh bien il se trouve sur la bisectrice de l'angle de 30 degrés. Si vous avez oublié cette propriété, je vous engage à aller voir la vidéo pour comprendre ce dont je parle. Et ça c'est très important parce que voilà, on va déjà l'écrire, hein, parce que ça c'est quelque chose, c'est vraiment une partie de la résolution, ça va nous aider à résoudre. B est à égale distance des deux côtés de l'angle 30 degrés, hein, il se trouve à 2,6 km ici et à 2,6 km là, donc il est à égale distance. Donc d'après la propriété de géométrie qu'on a apprise, il se trouve sur la bisectrice de cet angle. Et donc si je trace la droite PB là, que je trace en pointillé, que j'ai prolongé là en pointillé, c'est la bisectrice. Et qu'est-ce qu'elle fait la bisectrice? Elle coupe l'angle en deux parties égales, ça veut dire que mon 30 degrés, mes 30 degrés, là, il va y en avoir la moitié par ici, il va y en avoir la moitié par là. Et la moitié de 30, ben c'est 15 degrés. Donc ici, je vais avoir un angle de 15 degrés. Et c'est très important parce que cet angle de 15 degrés là, c'est l'angle du il fait partie du triangle rectangle que j'ai dit que je voulais considérer. Et donc ça, on va l'écrire. Si B est sur la bisectrice, donc notre angle ici, comment il s'appelle? Il s'appelle BPH ou HPB. Notre angle HPB, c'est la moitié de 30, c'est donc 30 divisé par 2, c'est 15 degrés. Évidemment, je le mets sur le dessin. Il faut toujours le mettre sur le dessin des choses qu'on a calculées et qui nous aident à résoudre le problème. Donc là, je mets ici, j'ai 15 degrés là et j'ai 15 degrés là. Et donc, en considérant ce triangle-là, ben, on s'aperçoit qu'on a 15 degrés ici, qu'on a 2,6 km et qu'on cherche un de ces côtés. On cherche le côté qu'on cherche, la longueur rouge qu'on cherche, c'est l'un des côtés de ce triangle rectangle. Donc on se dit que dans un problème qui mélange longueur de côté et mesure d'angle, et quand on cherche à calculer quelque chose, ben c'est souvent les cosinus qui nous aident. Donc on aimerait bien s'aider des cosinus. Je précise pour ceux qui nous regardent et qui ne sont pas en quatrième, s'il y a parmi vous des auditeurs de troisième ou de plus grande classe, vous avez appris les sinus et les tangentes. Hein, mais moi, je reste au niveau de la classe de quatrième pour cette vidéo, et au niveau de la classe de quatrième, on ne connaît que les cosinus, donc je vais m'arranger pour travailler avec des cosinus. Si vous êtes en quatrième, ce que je viens de dire, évidemment, ne vous concerne pas encore. Donc, on aimerait, par les cosinus, parce que c'est ce qu'on fait quand on a ce cas-là, on aimerait, par les cosinus, calculer le côté PB qui nous manque. Et le problème, c'est que par les cosinus, je sais trouver des relations entre les deux côtés de l'angle que j'ai. Là, j'ai un angle de 15 degrés, donc je sais travailler avec les deux côtés de l'angle 15 degrés, donc je sais travailler avec ce côté-là et ce côté-là. Or, moi j'ai le côté de 2,6 km qui ne concerne pas l'angle de 15 degrés. J'ai un côté ici et je cherche celui-là. Donc voilà les deux côtés qui m'intéressent dans mon triangle. Hein. Et donc j'ai besoin, pour faire les cosinus, de travailler avec l'angle entre les deux, avec cet angle-là. Donc il va falloir que je calcule cet angle-là. Et cet angle-là, comment est-ce que je vais le calculer? Eh bien ça c'est pas difficile, hein. J'ai 15 degrés, j'ai 90 degrés, la somme des angles dans le triangle vaut 180 degrés. Donc d'après la somme des angles dans le triangle, je vais calculer cet angle-là. Je suis sûr que vous pouvez mettre la pause et le faire. Donc voilà, allons-y. La somme des angles dans le triangle BHP vaut 180 degrés. Et donc notre angle ici, c'est 180 degrés, moins les 90 que j'ai là, moins les 15 que j'ai là. Et il nous reste 75 degrés que je mets immédiatement sur mon dessin. Voilà mes 75 degrés. Voilà. Et là, on a l'angle qu'il nous faut pour, à l'aide des cosinus et de ce côté-là, calculer cet angle, ce côté-là, puisque on a bien l'angle entre le côté que je connais et le côté que je cherche. Donc tout le reste, c'est une affaire de cosinus. Si vous avez besoin d'aide sur les cosinus, j'ai également toute une liste de lectures avec plein de vidéos sur les cosinus qui pourront peut-être vous aider. Donc allons-y. Commençons. Je vous rappelle, la formule du cosinus, c'est côté, vous en rappelez? C'est côté adjacent divisé par hypoténuse. Donc, dans le triangle BHP qui est rectangle en H, il faut toujours signaler qu'on se place dans ce triangle-là. Hein. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, on oublie tout, sauf ce triangle. Hein, on ne fait attention qu'à ce triangle dans ce dessin. La seule chose dont on a besoin, c'est ce triangle, l'angle de 75 degrés et nos 2,6 km. Tout le reste, on peut l'ignorer, on peut faire comme si ce n'était pas dessiné. Et dans ce triangle, le cosinus de cet angle-là qui s'appelle HBP ou PBH, hein, c'est le côté adjacent 2,6 km sur l'hypoténuse PB que je ne connais pas.
Donc voilà ce que j'écris, cosinus de HBP, c'est BH sur BP. Voilà, maintenant je remplace ce qu'on fait d'habitude, maintenant je remplace tous les nombres que je connais, je fais apparaître tous les nombres que je connais. Un autre angle HBP c'est 75 degrés, donc à la place de l'angle HBP ici je vais écrire 75 degrés. Et qu'est-ce que je connais d'autre? Je connais aussi BH qui fait 2,6 km, donc ici je vais écrire 2,6 km. Hein, ça nous donne cosinus de 75 degrés égale 2,6 sur BP. Et là maintenant on est presque au bout de nos peines, il ne nous reste plus qu'à calculer BP. Et ça, c'est une histoire de quatrième proportionnel et de produits en croix. Hein. On peut s'imaginer que sous le cosinus de 75, on a divisé par 1. Hein, quand il nous manque une fraction, on peut très bien rajouter un divisé par 1. Cosinus de 75 divisé par 1 égale 2,6 divisé par BP. On fait les produits en croix. Et on multiplie en diagonale. On obtient BP fois cosinus de 75 égale 2,6 fois 1. Ce que j'écris en dessous. BP fois cosinus de 75 égale 2,6 parce que quand on multiplie un nombre par 1, ça change pas le nombre, et donc 2,6 fois 1, ça fait bien 2,6. Et ce que j'ai là, c'est une multiplication à trous, hein. J'ai un nombre que je connais pas, BP, multiplié par cosinus de 75, qui est peut-être un nombre désagréable, mais un nombre que je connais, hein. C'est considéré comme un nombre connu, est égal à 2,6 qui est un nombre que je connais. Alors, comme on fait quand on a une multiplication à trous, eh ben on fait une division. Si je vous dis quelque chose multiplié par 3 égale 6, eh bien pour trouver ce quelque chose, faites 6 divisé par 3. Eh bien là, je vous dis quelque chose multiplié par cosinus de 75 égale 2,6. Pour trouver ce quelque chose, ce BP, ben vous faites 2,6 divisé par cosinus 75, et vous le tapez à la calculatrice. 2,6 divisé par cosinus de 75. Alors faites attention, comme à chaque fois que vous avez des cosinus, que votre calculatrice soit bien réglée en degrés, qui est un petit D marqué sur le bord de l'écran de la calculatrice ou les trois petites lettres DEG. Hein, sinon, il va falloir reparamétrer votre calculatrice pour qu'elle vous donne bien le bon résultat. Sinon, elle vous donnera un résultat faux. D'accord? Donc 2,6 divisé par cosinus de 75. Si vous en avez besoin dans certaines calculatrices, il faut en plus appuyer sur la touche de valeur approchée pour avoir un nombre à virgule. Et le nombre à virgule que l'on obtient, si vous n'avez pas fait d'erreur, j'espère que vous l'avez fait en même temps que moi, c'est 10,04562859. Et ça, ce sont des kilomètres, hein, puisqu'on a travaillé en kilomètres. Et comme l'énoncé nous dit arrondir au kilomètre, ben on va oublier tout ce qui est après la virgule. Et on va dire que BP est à peu près égal à 10. Donc ici, on a notre réponse numérique. Et il ne nous reste plus qu'à rédiger une phrase qui répond à la question qu'on nous a posée, la question « À quelle distance le bateau se trouve-t-il du phare ?» Ben là, on a trouvé 10, il ne nous reste donc plus qu'à dire que le bateau se trouve à 10 km du phare. Et je reprends une petite précaution, j'ajoute le mot « environ ». Le bateau se trouve à environ 10 km du phare, parce qu'on a pris une valeur approchée, qu'on a négligé des nombres après la virgule. Donc ça n'est pas exactement 10 km du phare, c'est environ 10 km du phare. Voilà donc un problème complexe sur lequel je ne vous donnais pas beaucoup de renseignements, et en décomposant ce problème en petits problèmes, en mettant ce qu'on sait dans la figure, en mettant ce qu'on sait dans les énoncés, en avançant étape par étape, et on a réussi à résoudre ce problème. Je vous encourage à vous entraîner à résoudre des problèmes complexes, et si vous n'y arrivez pas tout de suite, vous arriverez à en faire une petite partie, puis peut-être ensuite une petite partie un petit peu plus grande, jusqu'à ce qu'enfin vous arriviez avec de l'entraînement à élaborer des raisonnements comme celui-ci.